je me souviens d'une homélie qu'avait fait un prêtre qui était de passage dans la communauté. C'était la fête des anges, les saints anges. Et son homélie nous avait beaucoup marqué parce qu'il nous avait dit « Les anges, c'est un mystère ». Et l'homélie était terminée. Effectivement, pour nous les anges, c'est un mystère parce qu'ils font partie de ce monde invisible. Dans le credo, c'est dans la foi catholique que dans le credo nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et de l'univers invisible. » Et donc les anges font partie de cet univers invisible. Les anges sont des créatures de Dieu, ce sont des purs esprits qui peuvent parfois prendre la forme, l'apparence humaine, et à la fois ils sont là pour chanter la gloire de Dieu, ils contemplent sans la présence de Dieu, et en même temps ce sont des serviteurs. Ce sont des serviteurs, ils sont à notre service, ils sont aussi au service de Dieu. Et bien sûr, parmi les anges, il y a différentes sortes d'anges. Je ne m'entrerai pas dans ces détails, vous pourrez approfondir cela. Et il y a les archanges. Les archanges sont vraiment une espèce très particulière d'anges, ce sont des messagers. On voit dans la Bible comment ils viennent faire des annonces. Ils annoncent les événements à venir et ils transmettent donc les messages de la part de Dieu. Donc on voit par exemple l'archange Gabriel qui est envoyé à la Vierge Marie pour lui annoncer qu'elle serait la mère du Seigneur. On voit l'archange Michael. Alors Michael signifie qui est comme Dieu. Et lui, c'est vraiment le combattant, le guerrier, celui qui terrasse le dragon. C'est vraiment un protecteur, et je pense que c'est très important, en particulier de nos jours, de prier l'archange Michael, qu'il manifeste la puissance, la force de Dieu dans le combat spirituel que nous menons sur cette terre. Donc Gabriel, en hébreu, c'est El Gibor. Gibor, c'est la force. Donc Gabriel, c'est la force de Dieu. Michael, c'est qui est comme Dieu. Raphaël, donc c'est l'ange de la guérison. On voit de très belle histoire de Tobie où il va apporter la guérison. C'est Dieu qui guérit. Et donc nous allons faire une petite danse ou gestuelle, une petite prière aux anges qui dit « Par le nom du Dieu d'Israël, à ma droite, Michael, qui est comme Dieu, à ma gauche, Gabriel, la force de Dieu, devant moi, Uriel, la lumière de Dieu, derrière moi, Raphaël, Dieu qui guérit, et sur ma tête, la Chérina, la gloire de Dieu. » Voilà, nous nous enveloppons de cette présence des anges, de cette présence du ciel, de cette présence du monde invisible qui est une protection. Et j'ai une très chère amie juive, je me souviens quand ses enfants étaient petits et qu'elle allait les coucher, elle leur chantait cette prière pour la confier aux anges. Alors n'hésitons pas à confier nos enfants aux anges, à nous confier nous-mêmes dans ce monde qui n'est pas, dans lequel nous ne sommes pas toujours en sécurité, nous confier aux anges, aux archanges, à cette présence du monde invisible, et nous devons vraiment, je dirais, en prendre conscience et vivre, comme dit saint Paul, vivre comme si nous voyions l'invisible. Ce sont des trésors, ce sont des cadeaux que Dieu nous fait, et je dirais, nous sommes les fils d'un milliardaire et nous vivons comme des mendiants. Alors, n'hésitons pas vraiment et demander à Dieu de prendre conscience de cette présence des anges, de vivre dans cette présence des anges, de leur demander leur protection, de leur demander aussi de nous conduire vers Dieu. C'est ça le rôle des anges, c'est de nous conduire vers Dieu, vers l'adoration de Dieu.
et de susciter en nous des bons désirs, des bonnes actions, de nous conduire sur les chemins de la charité. Alors je vous invite vraiment à rentrer dans cette présence et à vous entourer de cette présence des anges. Gabriel,